Alors on est à Rétromobile en 2023, en ce début d'année, pour fêter la sortie de cette nouvelle berline Peugeot, cette 408. Et pourquoi pas du coup rappeler un peu l'histoire de la série 4 chez Peugeot, qui est emblématique, qui vous allez le voir a commencé dans les années 30. Mais d'ici là, je vais vous présenter des modèles un peu importants de l'histoire. Et on va partir en arrière. Alors cette 408, elle est formidable, vous voyez un peu cette ligne incroyable, qui est bien sûr très moderne, mais qui en fait fait suite à la tradition des berlines chez Peugeot, particulièrement sur ce segment. Et pour fêter cette année 2023, pourquoi pas fêter aussi le triplé de Peugeot en 1993 avec la 905. Et pour ça qu'on est venu avec une 405 MI16 série Le Mans, qui aujourd'hui est le meilleur ambassadeur de cette épopée sportive. La 405 qui a été aussi voiture de l'année en 1988, ne l'oublions pas. C'est une voiture qui aujourd'hui est collectionnée et c'est la raison pour laquelle on remercie le club qui est venu pour nous apporter cette voiture tout à fait exceptionnelle, bien dans la lignée de ces berlines, de ces routières, et qui avec ce moteur de 405 MI16 faisait dans cette version en série limitée un incroyable modèle de collection. Je poursuis un petit peu le voyage, je vous propose de rentrer aussi dans ce qui est aussi la signature de la série 4 chez Peugeot, c'est ce fameux logo. Regardez, c'est Pininfarina. Et Pininfarina, qui a aussi dessiné cette 405, a été surtout celui qui a construit la gamme 404. Vous en avez là un modèle exceptionnel apporté par le Club 404, qui est ce coupé magnifique. On n'oubliera pas qu'il y a aussi des cabriolets 404 qui sont juste absolument incroyables et très collectionnés, et qui nous amène du coup, on part un petit peu encore à l'aventure, sur une version que vous connaissez peut-être de la télévision avec Franck Colombo, Franck je crois, c'est bien ça, qui a magnifié le cabriolet 403, mais vous en avez là une version unique, quelque chose qui est restauré totalement et qui montre à quel point Pininfarina Peugeot savait parfaitement faire de ces voitures après-guerre formidables. Alors on est dans une période qui est sortie des années 50, on est en 1960 exactement, et avec le meilleur du savoir-faire, aussi bien Peugeot que Pininfarina, avec une signature incroyable. Et là vous avez une version, et je vous invite à venir à Rétromobile la voir, totalement exceptionnelle. Je salue d'ailleurs le représentant du club des 403 cabriolets, Monsieur Lemoine, formidable. On continue avec les premières versions qui vont installer le style Peugeot. Regardez un petit peu la fluidité de cette auto, pour laquelle elle avait la particularité d'avoir les feux à l'intérieur de la calandre. Et cette 402 va être très connue justement pour avoir installé le style fuseau de Peugeot, qui était si reconnaissable, si différent, qui marque bien la différence avec ce qu'on peut appeler des caisses carrées, qui étaient à l'époque beaucoup plus verticales. Peugeot avait alors joué un maximum l'aérodynamique, la légèreté, pour assurer plus de performance, plus d'économie peut-être aussi dans la consommation. Des voitures qui sont à la réputation de la marque conservatrice. Peugeot était à l'époque une référence de qualité sur le marché. Et vous avez là deux versions très intéressantes du début de cette série 400, puisque vous avez une version berline 401, où vous voyez à l'époque, on montait en gamme, ce qu'on disait. La 301 était une voiture un petit peu plus populaire, et la 401 était la version beaucoup plus montée en gamme, avec des choses biton, vous voyez, avec des choses qui sont travaillées. Et le Nec Plus Ultra à l'époque sur la 401, c'est la version qui est juste à côté, parce que c'est aussi la version la plus innovante. Et vous avez là ce qu'on appelle une 401 Eclipse. Eclipse parce que c'est le premier coupé cabriolet au monde. Et déjà, on est en 1937, déjà électrique. Et c'est une innovation Peugeot qui aura été déclinée, je pense que vous le savez, sur d'autres versions plus récentes, plus contemporaines, mais qui a commencé en 1937. Et on est dans cette époque-là, vraiment dans le renouveau de Peugeot en termes de style, mais aussi en termes d'innovation. Innovation cultivée jusqu'à cette nouvelle version que vous avez vue, la 408. Et à Rétromobile, grâce au club, grâce au musée de l'aventure Peugeot de Sochaux qui est venu avec ce modèle absolument iconique,
eh bien, vous avez la possibilité de voyager à travers le temps sur cette série 400. Mais ce n'est pas fini, parce qu'à Rétromobile chez Peugeot, on sait aussi rappeler l'histoire de la moto. Toujours dans les années 30, on est en 1934, ce qu'on appelle la moto des records, qui est juste sortie du musée de l'aventure Peugeot, qui a un secteur dédié aux deux roues, qui est aussi le clin d'œil au savoir-faire de Peugeot, vélo, moto. Vous en avez là un exemplaire. Et puis la petite star aujourd'hui dont on fête les 40 ans, qui est un peu l'emblème aussi du renouveau de l'aventure Peugeot et de l'association. Vous en avez là un exemple avec tous les produits dérivés qui ont été développés et puis les pièces détachées qui sont aujourd'hui mises à disposition par l'aventure pour les possesseurs de la 205, bien évidemment. La 205 dont on fête les 40 ans cette année, avec ici une version exceptionnelle. C'est une version griffe qui se distingue de la GTI par sa couleur, qui en fait une particularité. On est sur une version 130 chevaux, 205, et qui est vraiment iconique de ce modèle, qui aura été fabriqué à 5,2 millions d'exemplaires, qui a fait le renouveau de Peugeot, et aujourd'hui qui est fêté ici à Rétromobile, une fête qu'on va avoir tout au long de l'année. La fête va se poursuivre. On est début février ici à Paris. On ouvre au musée de l'aventure Peugeot le 23 février, date anniversaire importante. On ouvre une exposition exceptionnelle au musée à Sochaux, dédiée à 205. Le 23 février, il y a 40 ans, c'était aussi la présentation de la 205 T16, la version course de Monsieur Jean Todt, que je salue, et qui a à l'époque lancé un programme de compétition en même temps qu'était lancée la version commerciale de la 205, et qui va gagner le championnat du monde des rallyes en 85 et 86, pour après aller gagner le Paris-Dakar en 87 et en 88 avec des versions Grand Raid. Donc la 205 vraiment va être l'emblème de la réussite chez Peugeot. Donc une expo qui commence fin février au musée de l'aventure Peugeot et, je vous l'annonce en scoop, un grand rassemblement qui est prévu au musée de l'aventure Peugeot début juillet, on doit être le 8 ou le 9 avec le club 205. On a déjà 205 déjà inscrites, donc bravo les gars. On va battre le record et on se retrouve au musée de l'aventure Peugeot. On finira toutes les célébrations à Epoch Auto, à Lyon, début novembre, où là ce sera la grande fête de Peugeot, puisque Peugeot est l'invité principal de Epoch Auto.